الو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ أعزائي التلاميذ، في هذا الدرس إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف أحاول التطرق ل درس أو فقرة من درس مهمة جدا. لعل عدد من التلاميذ يجدون صعوبة في فهم هذه الفقرة، ويتعلق الأمر ب les types de raisonnement en mathématiques. Donc je vais essayer de définir 6 raisonnements et on va donner bien sûr des exemples comme ça pour mieux comprendre. Commençons alors par raisonnement direct. Donc c'est simple, donc on cherche à montrer l'assertion P implique Q est vrai. On suppose que P est vrai et on veut montrer alors que Q aussi est vrai. Donc c'est extrêmement simple. Remarque, cette méthode est la plus utilisée car la plus naturelle. Exemple, montrer que si A et B appartiennent à Q au carré bien sûr, cela implique que A plus B appartiennent à Q. Donc montrons que si A il appartient à Q, B aussi il appartient à Q, alors A plus B aussi il appartient à Q. Alors soit A il appartient à Q et B aussi il appartient à Q. Donc cela veut dire que on peut écrire A sous la forme de X sur Y, bien sûr avec X il appartient à Z et Y il appartient à N étoile. Et B il est égal X prime sur Y prime, bien sûr avec X prime il appartient à Z et Y prime il appartient à N étoile. Ainsi nous avons A plus B il est égal X sur Y plus X prime sur Y prime. On va réduire les fractions au même dénominateur, donc ce sera X Y prime plus Y X prime sur Y Y prime. Et comme X il appartient à Z et Y il appartient à N étoile, même chose pour X prime et Y prime, on a alors X Y prime plus Y X prime il appartient à Z et bien sûr Y prime il appartient à N étoile. Donc A plus B il appartient à Q. Et voilà. Donc conclusion, A B appartient à Q 2 implique que A plus B et aussi appartient à Q. Et voilà. Raisonnement par disjonction des cas. Définition: si l'on souhaite vérifier que l'assertion P de X pour tous les X dans un ensemble E, on montre l'assertion pour les X dans une partie A de E, puis que tous les X n'appartenant pas à A. Remarque, on partitionne l'ensemble E, c'est-à-dire E c'est A union. Exemple, montrer que quel que soit N appartienne à N, on a N facteur de N plus 1 est un nombre pair. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier selon la nature de N. Donc premier cas, alors premier cas, on suppose que N est pair. On suppose que N est pair. Alors il existe un cas appartient à N tel que
égale 2K, d'où n facteur de n plus 1, il est égal, pardon, il est égal n, ou bien il est égal 2K, voilà, facteur de 2K plus 1. On pose, bon, on pose par exemple m qui est égal k facteur de 2k plus 1, alors on obtient n facteur de n plus 1, il est égal 2m, bien sûr avec m il appartient à n, d'où n facteur de n plus 1 est pair. Deuxième cas, n est impair. Alors, il existe un cas qui appartient à n, bien sûr, tel que n il est égal 2k plus 1. Par suite, n facteur de n plus 1, il est égal 2k plus 1 facteur de 2k plus 1 qui est égal 2k plus 1 facteur de 2k plus 2. Ici on peut factoriser avec 2, donc ça devient, mais ça donne 2 facteur de 2k plus 1 facteur de 2k plus 1. On pose par exemple P qui est égal 2k plus 1 facteur 2k plus 1 qui appartient bien sûr à n. On obtient alors n facteur de n plus 1 il est égal 2p. Et voilà, donc n facteur de n plus 1 est pair. Voilà. Raisonnement par contraposé. Définition. Alors, ce raisonnement est basé sur l'équivalence entre P implique Q, équivalent à dire que Q bar implique P bar. Donc, si l'on souhaite montrer l'assertion P implique Q, on montre en fait que si Q bar est vrai, alors P bar aussi est vrai. Alors, dans ce cas, je vais l'appeler cette insertion est P et celui-là comme ça pour simplifier les tâches. Donc P implique Q, équivalent à dire que Q bar implique P bar. Voilà. Alors ça veut dire P bar c'est n au carré et impair, et Q bar aussi n est impair. Alors on a n est impair, ça veut dire il existe un cas appartient à n tel que n il est égal 2k plus 1. Par suite, n au carré il est égal 2k plus 1 à la puissance 2. Donc c'est l'identité remarquable numéro 1. On développe. Donc c'est 4k au carré plus 4k plus 1. Je factorise avec 2, ça devient 2k au carré plus 2k plus 1. On pose. On pose P ou bien L qui est égal 2k au carré plus 2k. Ça donne donc
ça donne n au carré il est égal à 2n plus 1, ce qui veut dire que n au carré est impair aussi, qui est P bar. Et voilà, donc comme Q bar implique P bar est vrai, alors P implique Q aussi est vrai. Raisonnement par absurde. Alors définition. Le raisonnement par absurde pour montrer que P implique Q repose sur le principe suivant. On suppose à la fois que P est vrai et Q est fausse. Et on cherche une contradiction. Ainsi, si P est vrai, alors Q doit être vrai. Donc P implique Q est vrai. Alors, soit A et B deux réels positifs. Montrer que c'est A sur A plus B, il est égal B sur A, 1 plus A. Alors A égale à B. Donc le raisonnement par absurde consiste à supposer que, donc on suppose que A sur 1 plus B il est égal à B sur 1 plus A et A différent de B. On a alors A sur 1 plus B il est égal à B sur 1 plus A. Donc A au carré plus A il est égal à B au carré plus B, d'où A au carré moins B au carré plus A moins B il est égal à 0. Donc on va factoriser. C'est A moins B, facteur de A plus B, plus A moins B, il est égal à 0. Voilà. C'est-à-dire A moins B, facteur de A plus 1, plus B, pardon, plus 1, il est égal à 0. Donc, et comme A, il est différent de B, alors A moins B il est différent de 0, donc A plus B plus 1 il est égal à 0, ce qui veut dire que A plus B égale à moins 1 qui est inférieur à 0. Et comme A et B sont positifs, alors voilà, voici l'absurdité. Donc c'est absurde. En conclusion, pour toute réelle, donc pour toute réelle A et B positifs, donc CA sur 1 plus B il est égal à B sur 1 plus A, alors automatiquement A il est égal à, et voilà. Raisonnement par l'utilisation d'un contre-exemple. Définition. Alors si l'on veut montrer une assertion de type pour tout x de E, P de x est vrai, alors pour chaque x de E, il faut montrer que P de x est vrai. Par contre, pour montrer cette affirmation est fausse, il suffit de trouver un x de E tel que P de x est fausse. Trouver un x, c'est trouver un contre-exemple à l'assertion pour tout x de E, P de prouver que l'on a pour tout x réel, x à la puissance 2 plus 2x est supérieur strictement à 0. Donc, si l'on prend par exemple, c'est l'un des raisonnements les plus simples. Donc, si on prend par exemple x égale moins 1, on a alors
moins 1 à la puissance 2 plus 2 fois moins 1, il est égal à 1 moins 2 qui est inférieur à 0. Donc, c'est faux. Définition. Alors, le principe de récurrence permet de montrer qu'une assertion Pn dépendante de n est vraie pour tout n entier naturel. La démonstration se déroule en 3 étapes. L'initialisation, donc on prouve que P de 0 est vrai. L'hérédité, on suppose n positif donné avec Pn vrai et on démontre que l'assertion Pn plus 1 est vraie. Conclusion, on rappelle que le principe de récurrence Pn est vrai pour tout n entier naturel. Remarque, la récurrence ci-dessous est dite récurrence simple. Il existe aussi des récurrences double, triple, etc. Alors, montrons que Pn, assertion Pn qui est, quel que soit n appartient à n étoile, 1 plus 2 plus 3, ainsi de suite, plus n, il est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, initialisation pour n égale à 1, on a 1 qui est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2 qui est 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, P1 est vrai. Alors, l'hypothèse, soit n est supérieur ou égal à 1, on suppose que Pn est vrai. C'est-à-dire plus 2 plus 3 plus n égale n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, d'après l'hypothèse, de récurrence, on a 1 plus 2 plus 3 plus n, il est égal à n plus 1 facteur de n sur 2. Donc, j'ajoute n plus 1 dans les deux côtés. 1 plus 2 plus 3 plus n plus 1. Il est égal, c'est n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Donc, qui est égal, c'est n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1. Donc, on va réduire les fractions au même dénominateur, qui est égal n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Ainsi, P de n plus 1 est vrai. D'après le principe de récurrence, Pn est vrai. Et voilà.